Dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec React, nous allons créer un snippet pour justement nous permettre de générer du code automatiquement et nous faciliter la tâche pour éviter à chaque fois de réécrire la même structure sur nos composants. Donc là, si on vient à créer d'autres composants, ils auront tout le temps la même structure, c'est-à-dire qu'ils auront toujours cette forme-là avec import React from React, une fonction et derrière l'export default. Donc j'aimerais bien que ça me génère cette structure de manière automatique en utilisant une simple commande, un snippet, dans Visual Studio Code. Si vous êtes sur un autre outil, je vous laisse regarder comment faire ces manipulations. Je vais donc ici créer un snippet et j'ai copié le code que j'avais surligné. Et ce que nous allons faire, c'est aller directement dans Fichier, Préférences et on va faire Extrait utilisateur. À l'intérieur d'Extrait utilisateur, il va falloir choisir quel extrait on va vouloir créer. Et en l'occurrence, je veux créer un extrait concernant le JavaScript, puisqu'on est sur des fichiers JS. Donc je vais choisir JavaScript JSON, et à l'intérieur de ce fichier, je vais pouvoir créer mes snippets personnalisés. Vous avez le détail et un exemple de comment créer un snippet ici. De mon côté, je vais simplement en créer un, et on va le faire en utilisant l'exemple qui est présent là. Donc je vais copier cet exemple et le mettre en dessous, j'enlève les commentaires, et on va gérer notre snippet. Ce snippet, je vais le décrire, je vais dire que ça permettra d'importer React et créer un composant stateless. C'est-à-dire un composant qui n'a pas de state, et donc qui n'est pas du format class, qui est le format le plus basique pour créer un composant. Ensuite, je vais définir le préfixe. Le préfixe, c'est ce qui nous permettra de choisir la commande à exécuter dans notre fichier JavaScript pour générer le code. Ici, je vais l'appeler par exemple import RSL pour stateless. Donc ça, c'est un nom que vous définissez par vous-même et qui vous permettra de faire vos imports en fonction de ce que vous voulez. Là, je l'appelle simplement IMP pour import, -R pour dire React et -SL pour dire stateless. Encore une fois, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Derrière, c'est vous qui allez l'utiliser. Ensuite, dans la partie body, on va y mettre le code qui va nous intéresser et qu'on voudra autogénérer. Pour le moment, je vais simplement laisser ce qu'il y a décrit et on va regarder ce que ça donne. Au niveau de la description, je peux marquer un simple texte pour indiquer ce que l'on va créer. Donc à la limite, je peux écrire la même chose que ce qu'on avait mis au-dessus. Je vais mettre cela. Ça n'a pas trop d'importance. Je sauvegarde et regardons ce que ça donne. Si je retourne dans titre-h1.js, je vais me placer plus bas. Et ici, je vais vouloir importer cette partie de code qui est présente dans body. Je fais donc un IMP. J'écris cela. Et on peut voir que nous avons bien la proposition d'importer notre snippet. Donc ici, je peux cliquer sur imp-r-sl et ça me génère le code qui était présent dans le body, c'est-à-dire le console log. Donc nous, en l'occurrence, ce n'est pas un console log qu'on veut faire. On ne veut pas faire cette chose-là. Ce qu'on veut faire, c'est générer le code qui est au-dessus sans la partie H1. Donc ça, je vais la supprimer pour le moment. Et je veux juste générer cela. Je vais en profiter ici pour mettre un commentaire et dire « Écrire le code ici ». Donc l'objectif, c'est de générer ça. Je copie et je vais aller le placer à l'intérieur de javascript.json et dans la partie body. Donc ici, on voit que nous sommes sur un tableau. Chacune des lignes qu'on voudra faire devra être séparée par une virgule. Donc je colle ce que j'ai copié et pour le moment, on a du rouge partout, mais on va corriger cela. Chacune des informations présentes dans le body doit être inscrite en mettant des chaînes de caractères. Donc je vais y mettre des guillemets pour mettre des chaînes de caractères. Si on veut échapper le caractère guillemet qui est présent ici, je fais un backslash devant et je peux fermer ma première ligne en mettant le guillemet. Ensuite, je mets une virgule. Ensuite, on va faire la deuxième ligne. La deuxième ligne, pareil, je mets des guillemets et je mets une virgule à la fin pour passer à l'élément suivant. On fait pareil pour le commentaire. On fait pareil pour la ligne d'après. Alors, il faut faire attention, parfois il met double guillemets. Il suffit de supprimer cela. Et on termine sur la dernière ligne en mettant également les guillemets. Je sauvegarde et on va essayer d'importer notre snippet. Donc je vais remettre par contre le H1 qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Et juste en dessous, ici je vais refaire un import de RSL et on peut voir que ça nous importe le code comme cela. On a perdu par contre les différents espaces qui étaient ici et le fait de faire un décalage. On va le rajouter et pour faire cela, j'ai juste à mettre à la fin de ma première ligne un backslash n pour sauter une ligne. Ici, je veux faire un décalage sur la droite, donc rajouter une tabulation, et pour cela, je mets un backslash t.
Et à la fin de cette ligne-là, je veux sauter une ligne à nouveau, donc je fais un \n. Je sauvegarde, et si on retourne ici au niveau de notre code, je peux faire un import rsl à nouveau, et là on a bien tous les espaces que l'on souhaite. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est ne pas avoir titre H1 à ce niveau, mais plutôt avoir une information qu'on pourra modifier simplement à chaque fois qu'on va générer un composant. Donc je vais apporter une dernière modification, c'est qu'ici, quand je définis ma constante, je ne veux pas que ça soit une valeur en particulier, je veux que ça soit une information qu'on pourra changer simplement. C'est ce que je fais en utilisant cette syntaxe, $ et les crochets, et à l'intérieur, je vais y mettre l'information que je veux voir. L'information que je veux voir, c'est component, et cette information-là, je veux également la voir à la fin, c'est-à-dire ici dans le export default. Je l'inscris également, et je sauvegarde. Je retourne dans mon autre fichier, et on va refaire notre import pour regarder ce que ça donne. J'écris imp-r-sl, ça me génère le code, et on peut voir que lorsqu'il est généré, on a component qui est surligné aux deux endroits. Ce qui me permet, sans rien toucher de plus, de taper sur le clavier et de mettre le nom du composant que je souhaite. J'ai inscrit ici titre H1 et on peut voir que ça l'a mis aux deux endroits. Voici donc comment créer notre premier snippet. Maintenant, j'aimerais bien créer un autre type de snippet qui va permettre de générer des composants de type classe. On va aller dans le fichier app.js et on va le transformer en classe directement. Donc ici, je vais transformer la function app en classe app. Et quand on a une classe, on doit faire une fonction qui est render. Et dans celle-ci, on fait un return. Voici la modification nécessaire. On n'oublie pas également d'étendre components. Donc je fais extend component et on peut voir que ça m'a rajouté directement l'information tout en haut. Donc je veux faire un nouveau snippet qui va me permettre de générer un composant de type classe. Ce composant de type classe doit contenir simplement à l'intérieur les informations que j'inscris ici et je vais supprimer aussi le import titre qui n'est pas nécessaire. Donc je veux générer toutes ces lignes de code qui sont là. Je vais copier ce qui est ici et je vais aller dans javascript.json et je vais rajouter un nouvel import pour y mettre ce code-là. Donc pour le moment, je vais l'inscrire ici et je vais refaire une copie de ce que j'ai au-dessus pour rajouter un nouveau snippet. J'oublie pas par contre de mettre une virgule pour séparer les éléments puisqu'on est dans un objet JavaScript. Je vais recopier ce que j'avais mis en dessous et on va le mettre à la place du body, c'est-à-dire ici. Je peux modifier le texte ici de la description. Donc là, je vais créer un composant qui sera de type stateful. Au niveau du choix que j'aurai pour importer ce composant, je vais mettre SF pour stateful au lieu de SL pour l'autre. Ensuite, je vais remplacer également dans la description en mettant stateful. Et enfin, à l'intérieur ici du body, je vais mettre, comme on l'a fait pour le précédent snippet, je vais mettre simplement des guillemets à la fin de chacune des lignes. J'oublie pas de rajouter les \n dès lors que je veux sauter une ligne, et je fais cela maintenant très rapidement, en rajoutant bien des virgules entre chacune des lignes. Pour la fonction render, j'aimerais bien qu'elle soit décalée, donc je vais mettre au départ un \t pour faire un décalage sur la droite. Ensuite, pour le return, je veux qu'il soit décalé de 2 crans par rapport au début qui est ici, donc je vais mettre 2 \t à la suite. Ensuite, je vais mettre une ligne avec un commentaire. Donc ici, je vais rajouter simplement écrire le code ici. Et on va faire 3 décalages pour bien respecter les indentations. J'oublie pas de mettre les virgules entre les différents éléments. On continue. Ici, je mets bien les guillemets. Je fais pareil pour l'accolade. Alors, fais attention. Des fois, il rajoute double guillemets à la suite. On n'oublie pas là aussi de mettre les \t à chaque fois. Pour la parenthèse, on n'en voudra que 2. Pour la fin de cette accolade de la partie render, j'en veux qu'un seul. Et enfin, nous avons la dernière ligne avec l'export pour arriver à cela. De la même manière, quand on va créer un composant stateful, on voudra pouvoir saisir facilement le nom du composant. Et je vais utiliser le même principe en utilisant la syntaxe $ entre crochets component. Donc component, vous pouvez le remplacer bien sûr par ce que vous voulez. Vous pouvez écrire composant ici, peu importe. Ça permettra simplement d'écrire rapidement le même texte à ces deux endroits. Je sauvegarde et on va tester si on arrive à importer un composant de type stateful avec le formatage que l'on souhaite. D'ailleurs, je crois que ça ne sera pas le cas. Ici, j'ai oublié un \n. Je vais le rajouter directement et on va tester. Je retourne dans app.js, je remets le code tel qu'on l'avait avant et on va faire un import en dessous en faisant imp-r stateful et on regarde si ça nous convient.
Alors en l'occurrence ici, le point virgule n'est pas au bon endroit. Sinon pour le reste, ça semble très bien. Donc je vais juste changer ce point virgule. Donc je retourne dans JavaScript JSON. Et effectivement, le backslash n, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Il faut le mettre après le point virgule. Je sauvegarde. Et si on retente un import stateful, ici nous avons bien le composant tel qu'on le souhaite. Donc il me reste à remplacer le titre composant par ce que je souhaite. Et en l'occurrence, je vais y mettre par exemple que c'était le composant app. Voici donc pour cette vidéo sur la création de snippets. Celle-ci n'était pas obligatoire dans le cadre de React, mais vu que je vais utiliser ces snippets pour aller plus vite dans l'implémentation de nos codes, je souhaitais vous le montrer. On passe à la suite dans la prochaine vidéo.